Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et l'équipe, ouais, avec Bob l'éponge qui me ça tout. Ah non, c'est pas Bob lui. Ah non, il est là, Bob. Je suis désolé, ouais, à chaque fois je me trompe. Ouais, il est juste là, tu vois. Enfin bref, c'est parti pour une petite vidéo dimanche. Bah l'équipe, on recommence cette petite vidéo dimanche. On a Norsatch qui a annoncé qu'il va devoir reporter un bout de sa tournée par rapport à une fracture à la jambe. Et en gros, il a dit: bon équipe, malheureusement, une fracture va m'empêcher d'être opérationnel un petit moment. On va devoir reporter la tournée initialement prévue au mois d'avril, à début septembre. Toutes les dates restent conservées. Je vous communique les nouvelles dès lundi. PS, le projet est trop sombre pour clipper en béquille, mais on revient très très vite, Inch'Allah. Merci à vous pour la force. Bon Ramadan à ceux qui le font. Et voilà, donc pour le coup, vraiment, bon rétablissement à Norsatch. Ensuite, on a Zesso qui a repartagé une vidéo qui est en train de tourner sur TikTok. Et c'est une personne, justement, qui a expliqué qu'il y a des instrumentales de rap français qui a été fait sur la PlayStation 1 à l'époque. Et en gros, il y avait une sorte de jeu où tu pouvais composer des instrumentales, tu vois. Et il y a une instrumentale qui a été utilisée par Booba et Nesbill pour le son sans rature. Et l'instrumental là, en fait, c'est Zesso qui l'a fait. Et personnellement, j'étais vraiment pas au courant. Il y a une personne justement qui a republié une conversation qu'il a eue avec lui. Et Zesso, il l'a remis en story. Et en gros, on peut voir que la personne lui disait: c'est toi qui avais fait l'instrumental de Booba et Nesbill sans rature sur la PS1, non? Et Zesso, il a dit: Alaikum salam, mon frère. Ouais, c'est sur la PS1 à l'époque. Et la personne a dit: incroyable, mon frère. Quelle époque. Quand j'écoute ça, je me dis qu'on fait tout avec rien. C'est beau, la famille. Et la personne l'avait mis en story en disant: dites-vous juste les loups que cette instru-là a été composée par le frérot Zesso sur la PlayStation 1 à l'époque. Ça part de là. 3 petits points. Et pour le coup, j'étais vraiment pas au courant. Et respect à Zesso d'avoir composé cet instrumental qui est en plus de ça un classique au jour d'aujourd'hui dans le rap français, tu vois. Vraiment, ouais, c'est un truc de fou. Vraiment, avec rien, on pouvait faire des instrumentales à l'époque. Alors dites-vous maintenant avec l'IA, etc. Vraiment, c'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Une instru de Booba a été créée sur PlayStation 1. Ouais, je te jure. Une instru composée entièrement sur PlayStation 1. Et c'est sur un de ses plus gros albums. Je t'explique. Booba a posé sur une prod qui a été composée à la manette sur le jeu Musique 2000. Musique 2000, c'est un jeu sorti en 1999 sur PlayStation, et c'est un peu un ancêtre des logiciels comme FL Studio ou GarageBand, avec des sons qu'on peut assembler pour faire des instrus. Et en vrai, c'était pas si mal. Bon, c'est un peu une torture de faire une instru complète à la manette, mais pour l'époque, c'était une bonne porte d'entrée pour découvrir le beatmaking. D'ailleurs, beaucoup de beatmakers ont commencé avec ça. Et ça prouve que t'es pas obligé d'investir dans du matériel hors de prix pour commencer à créer. Bref, le titre de Booba s'appelle Sans rature, sur le légendaire album Temps mort. C'est un featuring avec un autre gros rappeur du 9-2, Nesbill, qui était à l'époque signé sur le label de Booba 9-2i. Et l'instru a été composé par Zesso, qui est surtout connu comme rappeur à la base. D'ailleurs, je serais curieux de savoir c'est quoi ton instru préféré. Ensuite, il y a quelque chose qui se prépare entre Intouchable, Rof et AP. En gros, ils se trouvaient dans la même pièce il y a quelques jours. Il y a une vidéo qui est en train de tourner sur les réseaux. On peut voir qu'il y a Demon One, Dry, AP et Rof. Donc ouais, à mon avis, il y a un truc qui arrive. Et je rappelle que Intouchable, en gros Dry et Demon One ont annoncé leur retour avec un nouvel album. Donc je pense qu'il y a un featuring qui sera disponible dedans. En tout cas, je l'espère quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Je trouve un son de ouf, ça le son adéquat. Attends. Dingue, hein. Mais là, gros. Ensuite, on a Kershak qui rejoint le casting de la nouvelle émission Danse avec les stars d'internet de Michou sur Twitch. Et en gros, ça va se passer avec Le Bouzeux, Gaël, Domingo, Michou, Natou, Nicotine et Baguera. Et ça se passera sur la chaîne Twitch de Michou, t'as capté. Et c'est une émission qu'il a mis en place. Et Kershak, il sera présent. Les gars, Danse avec les stars d'internet, c'était impossible que je sois pas là. À partir de lundi, je commence à m'entraîner. Moi, je suis là jusqu'à la fin. La semaine prochaine, sur vos écrans, Kershak, Danse avec les stars d'internet. Attention, mon rêve. Ensuite, on a Husky du 9-2i qui a réagi par rapport à Kershak, justement, qui est dans le casting de la nouvelle émission de Michou, tu vois. Et en gros, il a proposé un concept qui est vraiment pas mal et qui est en train de tourner. En gros, il a proposé un concept de combat sur un ring en boxe anglaise ou MMA dans le rap. En gros, il a dit:
Il n'y a pas un youtubeur qui veut utiliser son audience et ses nombreux sponsors pour monter un tournoi de boxe anglaise ou MMA dans le rap français. Un truc archi propre. On suit la préparation de chaque fighter pendant des mois. Catégorie de poids, l'évolution de chacun. Une belle soirée en live autour du sport. Un truc encadré, pro, comme ils ont fait avec leur bail de GP Explorer. 8 combats dans la soirée. Les plus petites audiences au début, jusqu'au main event. Chaque fighter intègre une team de coach et la représente. Vu que tout se mélange, il pourrait même intégrer des youtubeurs et des mecs de Twitch dans le casting pour faire monter la sauce. Je sais pas, Chibo InShape, que tu boxes maintenant. Achik, pareil. PLK, pareil. Seremi, pareil. Il y en a plein. J'ai pas tout le monde en tête, mais il y a un truc à faire, ça serait incroyable. Et il y a une personne qui a dit, très peu prendront le risque d'écorcher leur image en cas de défaite. Et il a dit, monter sur le ring, c'est déjà fort comme acte. Les gens intelligents respecteront la démarche, peu importe l'issue. Faut que ça soit tourné autour du sport, essentiellement. Que ce soit sérieux, ça peut donner quelque chose de fort, d'intense. Et il y a une personne qui lui a dit, tu le ferais si ça se faisait, si c'est carré et bien organisé, sans aucune hésitation. Et c'est ce qu'il a répondu. Donc ouais, franchement pour le coup je trouve que c'est vraiment pas mal comme idée, puisqu'il y a pas mal de clash justement dans le rap, il y a pas mal de, on va dire de bis tu vois, et que ce soit dans le rap ou YouTube ou Twitch, il y a vraiment voilà quoi, des gens qui peuvent pas vraiment se voir, alors que voilà t'as capté, c'est le monde d'internet, mais bon voilà t'as capté, et en gros ben là, ce qu'ils proposent là, ça pourrait mettre tout le monde d'accord, puisqu'il y aurait youtubeurs, il y aurait des streamers, il y aurait des rappeurs, il y aurait vraiment tout le monde, et qu'en gros ben chaque personne qui monterait sur le ring, peu importe qui gagne ou qui perd, faut respecter le fait qu'il est déjà monté sur le ring et qu'il a accepté justement de participer, tu vois. Et ne pas oublier que c'est du sport et de base, ben, la plupart des personnes qui vont faire ça, ils ne sont pas sportifs, t'as capté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi pour le coup, je suis vraiment d'accord avec lui pour ce qu'il vient de lancer là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ça c'est en train de tourner un petit peu partout et vu qu'on a suivi le combat, je tenais à en parler. En gros, il y a l'arbitre du combat entre Baki et Cédric Doumbé qui a réagi en interview sur la chaîne La Sueur. Et dedans, en fait, ben, il a parlé justement de l'écharpe sur le ring et de son intervention, tu vois. Du fait que c'est lui justement qui a décidé d'arrêter le combat. Puisque ben, Cédric Doumbé, il s'est plaint 4 fois d'après lui. D'après justement l'arbitre. C'est ce qu'il a dit en interview. Je vous invite à aller la voir, ça se passe sur la chaîne La Sueur. Je vous passe un petit extrait d'équipe pour les personnes qui l'ont pas vu. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Main event. Unfortunate to say the very least. So you already said that was the first time you see such an injury, but have you already seen similar case? It's not an injury, is it? It's not even it. That's what I don't understand. Look, It's difficult to put words on that. yeah, I can't because I didn't understand. Obviously, Cedric is a super experienced guy in kickboxing. Obviously, MMA, he had a few fights, but a super experienced guy. I don't understand how, you know, when I was competing, I broke bones. You see fighters break bones all the time and they'll carry on in the fight. I didn't understand how if it was a potential splinter in his toe, how that was affecting him in the fight. That's what I can't quite understand. And obviously, you know, in the heat of the moment, in a main event, like I said, with an arena full of screaming people, no referees go, oh, you mean there's a splinter in your toe? It just didn't work out like that. Ensuite, hier, on a vu que Booba, il a clashé Francis Ngannou par rapport à sa défaite contre Anthony Joshua. Et là, en gros, il y a Sadek qui a défendu Francis Ngannou par rapport à ce que Booba, il a dit. Et on peut voir que, Sadek, il a dit. Donc toi, le panafricain que tu es heureux de voir deux frères de chez nous perdre leur combat. Tout ça parce que, comme d'habitude, tu ne supportes pas qu'on titille un peu ton ego. Ne change rien, Ellie. Tu es au top. Bisous à Vincent et Anne, tes patrons. Et il a mis un cœur. Et c'est un tube de Sadek qui a pas mal tourné, tu vois. Il l'a mis dans la nuit et on peut voir que ouais, il y a pas mal de vues et pas mal de retweets. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, l'équipe. Ensuite, je tiens juste à préciser que demain à midi, je vous publie une compilation des rappeurs qui ont réagi par rapport au combat entre Baki et Cédric Doumbé. Puisqu'en gros, je l'ai fait sur plusieurs vidéos et il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à s'y retrouver. Donc, je ferai une vidéo spéciale par rapport à ça, tu vois. Donc, ça vous évitera de chercher et de galérer. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. En bas
Y'a la peufra en sachet, y'a des hommes c'est des putes, leur fierté elle s'achète. J'oublie tout sous calice à machette, j'recompte le bénéf qui a rapporté la machin. Bah t'as rien les billets, il faut les faire. Tu te fais péter, il faut se taire. Sous rapta dans la tour, pour rien j'fais des tours. Oh shit, j'me la tue, chitan me détourne. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas trop de fou de casser les couilles comme d'hab, toi-même tu sais, c'est une vidéo que tu vas retrouver en fin. Bref, j'ai même pas envie de te rendre fou, je te dis à soir pour une autre science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Je vous invite à aller voir dans le radar si c'est pas fait l'équipe, puisque c'est sorti il y a pas longtemps. Ouais, c'est disponible sur ma chaîne. Enfin bref, peace les gangs. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Et j'aurais Big Drip dans le sarcophage. Pardon maman, je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Et ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot à l'appart qui zing-zing. Money man, call me money man. Batten Romalim, Zamala Zalimet. Ennemi aligné, smoke them, calumé. Si la visite casse les couilles, t'as qu'à lui mettre. Je veux le gros modèle, avec les portes papillons. On vient d'en bas, y'a plus grand chose à perdre. Je roule le 10ème, normal que leur garantie long. Faut pas déconner, quand t'es gentil, même les plus grosses salopes te marchent dessus. Moi j'suis bornique, pépère, Sasco, Albache, Bosnac, tueur. J'ai cerné les vrais, j'ai cerné les faux. Je vais choquer tout le rap français avec mon gros des idées dans la tête, mais rien dans les poches. Tel t'as des couilles, mais t'as rien dans le cerveau.